On va parler maintenant, qu'on est de retour de la pause, de la Guinée équatoriale. Malabo qui demande à son tour le départ de la représentante de l'OMS. La Guinée équatoriale donc exige le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé qu'elle accuse de gonfler le bilan du coronavirus dans ce pays d'Afrique centrale, selon le gouvernement et un responsable de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale a l'honneur de demander au bureau régional de l'OMS de l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du docteur Trifoni Nkurunziza et de veiller immédiatement à son départ de Malabo, lit-on dans un procès verbal du ministère daté du 26 mai dernier. Vendredi, devant le Sénat, le Premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Axoué a accusé la représentante d'avoir falsifié les données des personnes contaminées par la COVID-19. Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo. Vous avez vu au cours de cette crise, au-delà de la crise sanitaire, c'est aussi une crise de confiance dans l'institution qu'est l'OMS. C'est à cela qu'on assiste aussi. Excellent, monsieur Samuel. Prenons conscience d'une chose. Que ce soit l'OMS, la francophonie, etc., ce sont des instruments de domination. Ce sont des instruments de domination des Africains, de l'Afrique. Pour preuve, vous verrez que à un moment, les Blancs, ils réfléchissent tout le temps, ils réfléchissent, ils aiment toujours faire les adaptations. À un moment, ils ont dit qu'ok, il faut qu'on laisse les Africains aussi faire figuration dans ces institutions-là. C'est pourquoi vous verrez qu'on dirait que les pays aussi sont présents. Mais en réalité, ce sont des pays qui n'ont pas de voix, ils n'ont pas d'influence. L'OMS est présidée par un Africain. Non, le docteur Adhanom Ghebreyesus. Écoutez, vous savez très bien qu'il n'est qu'une marionnette là-bas. Pour preuve, il a quelle influence? Pour preuve, quand Donald Trump a dit qu'il se retire de l'OMS, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Non, arrêtez de nous tromper. Et aussi, avec ce qui se passe à Malabo, vous avez vu, ils n'ont pas demandé à ce que ce soit l'OMS qui plie bagage, mais ils ont dit le représentant. Oui. Bon, ça c'est rien. Même dans nos États, et parfois il y a des gouvernements qui demandent à un ambassadeur de partir. Bon, il va partir, on va le on va le remplacer par un autre. Mais bon, tout est téléguidé par l'institution ou téléguidé par le pays en question. Donc que on dise à tel représentant de partir parce que entre-temps il y a eu peut-être des incompréhensions, etc. Il va partir, on va encore envoyer un autre. Ma foi, je crois que cela ne piétine en rien l'influence de l'OMS sur nos États ou ne piétine en rien les intérêts de l'OMS. Bon, ma foi, je crois que il y a surtout une question de responsabilité qui revient toujours par rapport à nous les Africains. Il y a toujours une question de responsabilité. Et nous sommes toujours, tel que l'a évoqué aussi entre-temps, ce credo, la question se repose encore toujours sur notre indépendance en réalité. Parce que nombre de choses que nous voyons des institutions faire chez nous, ben, ailleurs, vous ne verrez pas. Ce n'est pas pareil, etc. Bon, donc, tout est question de nous. Bon, maintenant qu'on accuse l'autre de ceci, c'est là parce qu'entre-temps, on a découvert que, bon, il a eu des maladresses, etc. Bon, je crois qu'on attend la réaction de l'OMS et par rapport à cette situation. Bon, même s'il est remplacé, bon, moi, je n'espère rien d'extraordinaire par rapport au fonctionnement ou à l'influence de l'OMS toujours sur nos pays. Je ne vois Alors, on est dans un contexte de pandémie où chaque jour on publie des chiffres. C'est là que le problème entre Malabo et la représentante résidente de l'OMS est né. C'est que Malabo dit qu'il y a 1306 cas de coronavirus dans le pays, dont 12 décès. Mais depuis le 28 avril, Malabo n'actualise plus systématiquement les chiffres. Mais l'OMS doit avoir une lecture de la situation et l'OMS publie les contre-chiffres qu'il a. C'est ça qui crée la pomme de discorde. Oui, c'est ça, justement, et c'est là où la Guinée équatoriale parle de falsification des données. Donc, je crois que la faute n'est pas imputée uniquement à la représentante de l'OMS qui gère, disons, une représentation. Mais la faute également, on peut dire que lorsque vous êtes au niveau État,
et vous avez des manquements dans la communication, on peut prêter toute intention. Parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, disons, est la structure qui est concernée beaucoup plus par cette pandémie. Et entre guillemets, mais il faut dire, on a comme l'impression que la COVID-19 est venue montrer l'anus même de l'OMS. Et parce que ce n'est pas le premier pays à dire aux représentants pays de l'OMS de partir le Burundi. Bagage. Donc il y a le Burundi qui l'a fait. Et je crois que dans le cas de la Guinée équatoriale, la représentante est du Burundi. Oui, elle s'appelle Madame Nkurunziza, même non que le président. Même non que le président. Donc je crois que les torts, les responsabilités sont partagées. Et les responsabilités sont partagées lorsque, au niveau pays, vous prenez le devant de la communication, et puis d'une communication assez sincère, de la réalité. Donc, je crois que l'OMS doit normalement composer avec disons, les entités États qui s'occupent de cette pandémie. Et même si l'OMS a ses mécanismes, disons, de déclaration de communication, l'OMS serait obligé, comme c'est le cas du Togo. Donc, on n'a jamais vu, ou bien on ne nous a pas encore parlé de ce dysfonctionnement entre la représentation de l'OMS et disons, le ministère de la Santé ou bien le comité qui a été mis, le comité de riposte. Parce qu'il y a, disons, une clarté. Il y a une certaine, disons, vérité dans le travail et chacun voit ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, je crois que, et également, mais si on peut accuser le gouvernement équato-guinéen de ne pas, d'avoir également fauté de ne pas communiquer comme cela se doit et d'avoir prêté le flanc au bureau de l'OMS, mais il faut dire également que le bureau de l'OMS aussi ne pouvait pas se lever comme ça et puis communiquer des chiffres. Donc le bureau de l'OMS aussi devrait prendre langue avec les autorités en charge de la gestion de la riposte pour essayer d'harmoniser les points de vue. Mais quand les autorités ne sont pas aussi véritablement dans la transparence, c'est difficile pour l'OMS qui a aussi des obligations de rendre compte pour que l'OMS ait une lecture mondiale de la situation. Nous, on n'en disconvenons pas. Donc, il y a ce principe de redevabilité. Mais ce principe de redevabilité ne s'impose pas uniquement à la représentation de l'OMS en Guinée équatoriale. Ça s'impose également aux autorités de la Guinée équatoriale. Donc, ils doivent rendre compte. Maintenant, s'il y a un déficit de communication, donc je crois qu'on ne doit pas faire de la guéguerre. Parce que l'OMS en Guinée équatoriale rend compte de quoi? De la situation de la pandémie en Guinée équatoriale. Oui. Donc, on ne peut pas occulter, disons, la responsabilité ou bien la charge du pays. Donc, on ne peut pas se lever comme ça pour dire que dans ce pays, c'est ça, ou bien c'est ce que nous avons comme résultat sur le terrain. Les résultats, ou bien les éléments, les chiffres avancés par l'OMS sont également discutables. Et le gouvernement peut discuter. Parce que du moment où il n'y a pas eu échange de communication sur ces chiffres qui ont été communiqués unilatéralement par l'OMS, donc le gouvernement peut dire non, nous ne nous inscrivons pas dans la même logique que vous. Certes, il y a eu des déficits de communication ou bien il y a eu des défaillances à notre niveau, mais vous n'avez pas à communiquer unilatéralement des chiffres. Et les chiffres sont ce qui doit faire mal aussi aux autorités de la Guinée équatoriale, c'est que les chiffres sont vraiment alarmistes, oui. Ou ne peut pas dire alarmant, parce que ce sont des chiffres qui exposent. Donc là, et ça peut amener d'autres choses. Ça peut amener même une psychose dans le pays. Les Équato-Guinéens vont se demander, avec ce qui se passe, et si le gouvernement est muet, et les autorités communiquent d'autres chiffres, est-ce que sur d'autres chantiers, ce n'est pas la même réaction de leur gouvernant? Donc ça peut amener d'autres crises dans le pays. Donc là, l'OMS a ce rôle à jouer, mais l'OMS ne peut pas jouer ce rôle en dehors de l'entité État. Alors, quand on prend, parce que c'est quand même un peu flou la situation, il y a le Premier ministre équato-guinéen, Pascual Obama, qui a accusé la représentante de l'OMS d'avoir falsifié les données de personnes contaminées. Alors, on sait que la Guinée équatoriale ne donne pas les chiffres au quotidien comme le Togo le fait, par exemple. Ils ont arrêté de donner ces chiffres dès le 28 avril et c'est de temps à autre qu'ils donnent les chiffres. Mais l'OMS ne peut pas se
s'inscrit dans cette manière de faire non plus. On a besoin d'avoir une lecture de la situation. Bien sûr, vous savez, c'est une question de responsabilité. Hein, c'est une question de responsabilité d'abord de l'État. De l'État, parce que en réalité, en première position, c'est l'État, le gouvernement qui est chargé d'annoncer, de donner, de présenter la situation telle que, comme vous l'avez dit, on le voit chez nous ici au Togo. Donc, lorsque le gouvernement fuit ses responsabilités ou n'assume pas ses responsabilités, bon, l'OMS se voit obligé. Et c'est en cela, moi, je voudrais dire que les raisons évoquées pour demander à ce que le représentant et la représentante soient rapatriés sont vraiment, les raisons sont tellement légères. Je me dis qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits derrière cette situation-là et c'est pourquoi au départ, j'ai parlé de ce que ces organisations sont des instruments de domination. Ouais. Il y a des non-dits, sinon ces raisons sont vraiment légères. Le gouvernement peut aussi défendre et apporter des rectificatifs par rapport à ce que, aux annonces que la représentante de l'OMS a fait par rapport à la situation. Et ils pouvaient gérer ça autrement, mais quand on en arrive là, non, ça veut dire que les vraies raisons ne sont pas portées à connaissance du public. Les vraies raisons sont connues des acteurs eux-mêmes. Voilà. Quand on accuse Mme Nkurunziza d'avoir falsifié les données de Covid-19, alors que ces données sont censées être en possession du ministère de la Santé équato-guinéen, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'accusation même est assez grave. L'accusation est assez grave parce que ce n'est pas la personne de la représentante qu'on doit voir, mais c'est la personne de toute la structure, de toute l'entité. C'est une représentation de l'Organisation mondiale de la santé. On voit mal une représentation aller disons, falsifier des chiffres aussi. Pour quel but? Donc pour dire que la pandémie est en train de faire ravage en Guinée équatoriale. Donc là, ça c'est le premier aspect. Maintenant, le second aspect, c'est ça, c'est la défaillance de l'État ou bien des personnes en charge de la gestion de la riposte. Et M. Nkounou disait que en fait la sanction n'est pas tellement proportionnelle à ce qu'on pourrait reprocher à la représentante, à la représentante de l'OMS. Mais je dis, c'est vrai, mais lorsque vous allez approcher les autorités de la Guinée équatoriale, ils vont parler primo de la souveraineté du pays et que la diplomate n'a pas respecté, que la diplomate aurait pris la Guinée équatoriale comme son laboratoire d'expérimentation. Donc là, on peut, lorsqu'on veut noyer son sien, donc on dit qu'on l'accuse de rage. Et peut-être que la Guinée équatoriale aussi voudrait cacher ses lacunes dans cette renvoi de la représentante. Mais aller jusqu'à dire qu'elle aurait falsifié les chiffres de la Covid-19, donc je crois que si même elle-même elle a cette intention en tant que représentante de l'OMS, donc je crois qu'elle n'a pas le droit ou bien des excuses pour pouvoir faire des choses comme ça parce que ça peut l'entacher. Et sa profession, son poste aussi pouvait en dépendre. Donc, il faut toujours accorder le bénéfice du doute. Mais c'est clair que du côté de la Guinée équatoriale aussi, la situation n'est pas tellement claire. La situation n'est pas tellement claire. Donc, c'est pourquoi je parlais tantôt, lorsqu'on a abordé ce troisième thème, qu'il y a un déficit de communication. Et c'est clair aujourd'hui, le déficit de communication est au niveau de l'État. S'il y a des insuffisances au niveau de l'État, du ministère de la Santé, de gérer convenablement cette crise, qu'on puisse reconnaître cela et qu'on demande l'appui et non se mettre parce que le Burundi en a renvoyé, donc nous aussi on peut faire dans le populisme. Moi je dis, et cette manière de renvoyer les gens, c'est de faire dans le bling-bling et ça cache ou bien ça cacherait certainement une situation assez déplorable. De toute façon, pour Malabo, le pays fait 1,3 million d'habitants avec 1,3 million. Oui, avec 1306 cas. On peut considérer, M. Nkounou, qu'on est dans une situation un peu alarmante parce que et ça peut justifier le fait que Malabo ait envie aussi de cacher la réalité de la situation. Oui, mais vous savez, pour enchérir un peu la position d'Excellence Credo,
avant de parler de falsification, il faut qu'il y ait l'existence des données. Je suis réel. Lorsque le gouvernement, pendant longtemps, là, rien communiqué, ça veut dire qu'à un moment, le gouvernement ne dispose plus de données. Alors, qu'est-ce qu'on aurait falsifié alors? Ça, c'est l'interrogation que moi je porte. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que la Guinée, au-delà de Covid, c'est un pays qui où sévit également certaines maladies, par exemple le VIH, etc. Et donc ce sont des facteurs de comorbidité. Oui. Donc ce n'est pas du nouveau. Bon, maintenant, si eux-mêmes ils font le choix de se cacher, de se mettre derrière une certaine hypocrisie, et donc lorsque maintenant, face à cette situation de pandémie qui devient une exigence, qui frappe même les Occidentaux ou qui fait que, qui change, il faut aussi reconnaître que ceci a impacté le fonctionnement de l'OMS. L'OMS est sorti de son fonctionnement traditionnel et a adopté de nouvelles mesures pour s'adapter. Alors, donc, du coup, ça fait que le visage de la Guinée est arrivé, ça leur a piqué dessus. Mais Malabo, là-bas, il y a des maladies qui sévissent, etc. Depuis longtemps. Et donc, ma foi, je crois que est-ce que c'est la solution? On entend de voir. Oui. La pause et on revient pour le dernier sujet.